Moi, j'aime pas dire passer un deuil, parce que des fois, les gens disent passer un deuil comme si c'était une gastro ou une grippe. Ouais, Pour moi, personnellement, on est en deuil toute notre vie. Oui, voilà. Pour moi, tu dois apprendre à vivre avec, mais tu peux pas en fait passer. C'est ça. On est en deuil toute sa vie, on est en deuil pour moi. Comme tu l'as dit, c'est pour ça aussi qu'on est là, pour parler du film Résilience, parce que je sais qu'il a une importance énorme pour toi, parce qu'il y a un événement justement qui a bousculé ta vie. Voilà. Je sais pas si tu veux qu'on en parle, parce que je sais que c'est quelque chose de délicat. Non, on peut en parler. J'ai perdu mon petit frère il y a 2 ans et demi. Il y a 2 ans et demi, j'ai perdu mon petit frère et voilà, c'était un moment difficile pour moi. Et on est parti l'enterrer au Mali et sur le retour, j'ai un coup de fil de l'équipe de la série Walking Dead qui fait un spin-off sur Daryl Dixon et qui me propose de venir bosser en tant qu'assistant d'éco pendant 6 mois. Donc j'ai accepté, je me suis dit bon bah je vais être la tête dans le boulot et comme ça je vais pas trop penser à tout ça. Donc pendant 6 mois j'ai bossé sur le film, on est parti à Tours, à Angers, on est parti un peu partout. J'ai savouré l'expérience parce que c'est une grosse machine. Voilà, c'est quand même tu bosses. Il y a une partie de l'équipe, c'est des Américains. Ça tourne à je sais pas combien de caméras. Même au niveau des effets spéciaux, c'est impressionnant. Et quand ça s'est arrêté, et justement là, j'ai fait une grosse dépression. J'arrivais plus à dormir. J'arrivais plus à dormir. Je mangeais moins. Et là, je me suis dit bon. Qu'est-ce que je vais faire? En fait, ce que je devais vivre quand je suis rentré du Mali, c'est directement après les 6 mois justement de. Voilà, c'est ça. Et donc je me suis dit, bah, je vais me mettre à écrire. En fait, j'ai essayé de regarder un petit peu s'il y avait des films qui parlaient de la thématique du deuil, et j'en ai pas vraiment trouvé. Donc à ce moment-là, je me dis, bah, tiens, je vais écrire quelque chose qui parle aux gens, tu vois. Je vais écrire quelque chose qui parle aux gens parce que je me dis, bah, peut-être que je peux faire passer un message aux gens. Mais dans un premier temps, je voulais me faire du bien. J'avais besoin de me faire du bien. J'avais besoin de m'apaiser. Voilà. De thérapie. Voilà. C'était ma thérapie. Ouais, c'est clairement ma thérapie. C'était ma thérapie. Donc déjà, pendant l'écriture, ça a été une bonne thérapie. Mais le court-métrage Résilience, j'en ai écrit 2 autres avant. D'accord. Parce que en fait, j'avais trop la tête dedans, donc je comprenais pas ce que je voulais faire. Parce que dans les débuts, je voulais absolument rendre hommage à mon frère. Alors qu'en fait, c'était pas le bon truc, c'était pas le bon enchaînement. Il fallait d'abord que je pense à me faire du bien. Et là, déjà, je me sentais mieux. Je me suis dit, waouh, en fait, c'est ce que je veux faire. Je veux faire ce film. Et je veux qu'on parle de la thématique du deuil, mais je veux que ce film aussi, je veux qu'il parle d'amour, de l'amour d'une famille. Je veux aussi qu'il parle de la gestion et la régulation des émotions. Des fois, dans certaines familles, qu'on a du mal à parler des émotions. À échanger. Voilà. Et je veux aussi montrer une différence entre les 2 personnages de la même famille, pour montrer aussi que des fois, dans une famille, dans une même famille, quand on perd un défunt, et ben, vu qu'on a une relation différente avec cette personne, et ben, par rapport au deuil, on peut ne pas être au même niveau. Donc là, en l'occurrence, dans le film Résilience, Djibril et sa sœur Hawa vit mieux son deuil que Djibril. Après, elle aussi, elle a été suivie par une psy. Ça aussi, c'est aussi quelque chose d'important dont je voulais en parler, parce que des fois, dans certaines familles, pour eux, aller voir un psy, c'est comme si c'était. Voilà. T'inquiète pas, je suis bien placé. Donc pour moi aussi, c'était de dire aux gens qu'il y a différentes façons de travailler sur son deuil. Moi, j'aime pas dire passer un deuil, parce que des fois, les gens disent passer un deuil comme si c'était une gastro ou une grippe. Ouais, pour moi, personnellement, on est en deuil toute notre vie. Oui, voilà. Pour moi, tu dois apprendre à vivre avec, mais tu peux pas en fait passer. C'est ça. On est en deuil toute sa vie, on est en deuil pour moi.